réel, traumatisant, je n'en sais rien, je ne suis pas docteur. Mais ce mal s'est reproduit sur le père Janouch. Ce n'est que le 1er octobre que Monseigneur Luc Ravel me répond. Cher Timothée, vous ne me croyez pas? Je vais vous montrer. Vous ne me croyez pas? Le mail est là. Vous voyez? Le mail est là. Archevêque, message de Monseigneur Luc Ravel. Monseigneur Luc Ravel me dit: Cher Timothée, pardonnez-moi mon retard à répondre à votre dernier mail du 23 septembre. Je vous redis combien je suis ému de votre situation et de la confiance dont vous m'honorez. Œuvrer pour que justice soit faite au sein de l'Église est une véritable mission, mais elle est redoutable. L'injustice, pour être vraie, réclame de longues enquêtes et beaucoup de prudence. Vous me demandez de mener une action contre les 3 hommes dont j'ai la charge, mais je vous confirme que je n'entreprends rien pour l'instant à leur encontre, pour des raisons de prudence dans l'enquête. Mais quelle enquête? Il n'y a pas d'enquête. C'est ce que je me disais déjà à l'époque. Vous vous doutez que si la communication demeure entre eux, il y aura des interférences par rapport notamment à l'enquête conduite par le nonce apostolique. Une enquête, nonce apostolique, c'est du charabia pour moi tout ça. Hein. Bon, j'ai compris après. Il me semble nécessaire aujourd'hui de ne pas perturber par des actions parallèles des enquêtes qui doivent demeurer secrètes, demeurer discrètes. Je vous remercie vivement de garder le contact avec nous, en espérant que tous ces contacts et ces suivis ne vous perturbent pas trop. Eh ben dis donc, il ne doit pas comprendre très bien la vie ce gars. Hein. Que Dieu vous garde. Luc Ravel, archevêque de Strasbourg. C'était le 1er octobre 2022 à 19h12. Je me suis jamais remis de ce mail. Jamais. Tellement que j'en suis tombé malade. Pas seulement à cause de lui. À cause de d'autres personnes. Je voulais me foutre par la fenêtre. Ou plutôt, c'est pas que je voulais, c'est que j'en étais malade. C'est que... Enfin bon. Je veux pas reparler de tout ça. Et sur moi. J'en étais tellement malade de toute cette affaire, de savoir que, soi-disant, un homme responsable qui fait la chasse aux abus sexuels dans l'Église ne voulait pas récupérer cette plainte, ces abus. Donc, le 28 novembre 2022, j'écris à la secrétaire, Madame Cardozo. Bonsoir, Madame Cardozo. Je souhaiterais revoir Monseigneur Ravel.
Je me sens coupable d'avoir été irrespectueux envers vous et monseigneur Ravel. Veuillez accepter mes excuses. Je souhaiterais rencontrer monseigneur Ravel à Strasbourg avant le 15 décembre. Pourquoi j'ai dit ça? Maintenant, ça me revient. C'est parce que j'ai eu une conversation téléphonique avec Michel Cardozo, où j'ai fait part à Michel Cardozo d'intuitions que j'avais en moi concernant monseigneur Luc Ravel, concernant sa vie d'évêque, son mode opératoire étrange. J'avais repéré des choses, entendu des choses. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas récupéré mes plaintes? Ça me restait en travers de la gorge. Alors, ce même jour, Madame Michel Cardozo me répond « Bonsoir, Monsieur Béguin. Monsieur Ravel, Monseigneur Ravel doit se rendre à Paris samedi matin et propose de vous rencontrer dès son arrivée à Paris. Le lieu de rendez-vous pourrait être aux missions étrangères de Paris. Monseigneur Ravel arrive à la gare de l'Est à 10h06 et s'y rendrait tout de suite. Que pensez-vous d'une rencontre à 10h45, si vous en êtes d'accord? Merci, Monsieur Béguin, de bien vouloir me dire si cela est possible pour vous. » J'ai immédiatement répondu « Bonsoir, Madame Cardozo. Je vous remercie. C'est entendu. Ce samedi 3 décembre 2022, à 11h, rendez-vous aux missions étrangères de Paris. » Mais aussi, la première responsabilité, cela va de soi, c'est le Père Philippe. Cela nous amène à ce jour du fameux samedi 3 décembre. Je m'attendais à ce qu'il y ait, comme toujours, une tierce personne, mais j'étais étonné, j'étais très mal à l'aise. On nous attribue une salle, sauf que je m'attendais pas à avoir en face de moi un militaire évêque, car notre entretien qui a duré 1h20, je n'avais plus en face de moi monseigneur Luc Ravel. J'avais le général monseigneur Luc Ravel, qui fut extrêmement agressif par ses mots, où, au moment d'une conversation, il commence à se lever, en haussant la tête, en haussant la voix, et en disant « Bon, si c'est comme ça, moi je m'en vais. Vous parlerez avec mes avocats. » Comme ça, je comprenais pas ce qui se passait. Moi, j'étais là pour parler, tout simplement. Pourquoi vous n'avez pas récupéré les plaintes contre votre évêque auxiliaire, contre le père Christophe, qui aurait dû se dire à lui-même « Non, 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 non ». Comme il l'écrit dans ses dossiers, la tentation du même sexe était bien trop grande. Je n'ai pas pu résister. Monseigneur le général Ravel s'emporte. Ce rendez-vous fut pénible, cuisant. J'ai jamais vécu ça. J'en peux plus de vivre seul avec cela. J'en peux plus d'avoir, oui, donné tous ces dossiers, toutes ces révélations à Rome, aux nonces apostoliques du Japon de France, aux missions étrangères, à la justice. Et maintenant, je prends la parole, publiquement, car je dénonce l'inaction, l'irresponsabilité de monseigneur Luc Ravel. Maintenant, je comprends mieux pourquoi il a refusé de faire un dépôt de plainte, mais je comprends maintenant toutes ces merdes, toutes les choses qu'on voit dans les médias. Et si cela me rend tant malade, c'est que je veux alerter le public en disant l'évêque auxiliaire Gilles Rétinger
qui a porté plainte contre moi, mi-décembre, qui est protégé par ses avocats, qui fait tout pour retourner le mal contre moi, exactement comme le frère Éric. Mais si c'était vraiment faux, il n'y aurait pas autant de détails. Il n'aurait pas été viré du Japon, car il a avoué les faits à ses responsables des missions étrangères, Père Vincent Sénéchal, Étienne Frécon et Père Or. Le 25 juillet, par téléphone, les responsables ont demandé à Philippe, est-ce que c'est vrai? Est-ce que le contenu des documents sont vrais? Philippe a dit, oui, ce que j'ai fait à Timothée, c'est vrai. Oui, le contenu des documents, c'est moi qui les ai écrits, c'est moi qui les ai donnés à Timothée, ils sont vrais. Prenez vos responsabilités. Si cette rencontre, lorsqu'il était séminariste, n'avait pas eu lieu, je ne serais pas passé à la casserole. Mais tout le reste ne me concerne pas. Qui est responsable? Le degré de responsabilité? Vous étiez recteur et prêtre des missions étrangères, lui était un jeune séminariste. Et donc, pour finir, avec ce dossier du diocèse de Strasbourg, odieux, honteux, sali, c'est que Monseigneur Luc Ravel me dit, pendant notre rendez-vous, ceci. Non, Timothée, je persiste à dire que je ne ferai pas de dépôt de plainte contre Gilles, Christophe et Francis. Parce que je suis déjà imprégné dans d'autres dossiers. Je peux plus vivre. C'est trop pour moi. Mais aussi, Monseigneur Luc Ravel me dit cela. Je vais vous dire quelque chose, mais faut que ça reste entre nous. Vous m'avez dit ceci. Timothée, chut, faut que je vous dise quelque chose, mais le nonce apostolique a contacté Gilles Rétinger. Gilles Rétinger est venu me voir en me disant « Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Le nonce m'a contacté. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois répondre ?» Et là, Monseigneur Ravel répond à Monseigneur Gilles. C'est les mots de Monseigneur Ravel, je n'étais pas là pour vérifier. Mais Monseigneur Ravel me dit que il répondit à Gilles, « Écoute, ça c'est ton problème, c'est pas mon problème, c'est tes responsabilités, va répondre au nonce apostolique. » Et ensuite, pour clore ce rendez-vous, je lui dis ceci. « Mais au fait, Monseigneur Ravel, ma famille vous connaît. » Et là, le regard de Monseigneur Ravel se figea. « Hein? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Hein? Moi, je connais votre famille. » « Oui, vous avez marié l'un de mes 24 cousins. Vous avez baptisé ces enfants à la paroisse de l'Annonciation. Rue de l'Annonciation. Je me trompe peut-être d'adresse, mais peut-être que c'est là. » Et donc, le Monseigneur Ravel fut étonné. Et en partant, Monseigneur Ravel, et ça c'est le pompon, il se rapproche de moi et il me parle à voix basse et il me dit « Timothée, s'il vous plaît, ne parlez pas de moi, ne parlez pas de toutes ces affaires avec votre famille, votre cousin ou d'autres personnes, parce que j'ai déjà assez de soucis, assez d'ennuis, et puis, vous comprenez, c'est pas des choses très très agréables à entendre. » Non, moi je comprends pas ce que vous me dites, Monseigneur Ravel. Moi ce que je vois, c'est que vous voulez pas prendre vos responsabilités. Je lui ai pas dit ça.